La lettre de l'absent. Mes amis, si pendant ma retraite vous voyez par hasard passer mon aimé, demandez le silence total. Puis montrez l'infini. Elle doit aller comme une somnambule, enveloppée d'une aura de tristesse, car ses yeux ne verront que mon absence. Elle doit être aveugle à tout ce qui n'est pas mon amour, cet indicible amour qui vit enfermé à moi, comme dans une prison, rêvant à suivre sa trace. Si c'est l'après-midi, achetez, puis effeuillez des roses sur son mélancolique passage, et si vous pouvez entonner le cantus primus, que le trafic cesse complètement, que les klaxons se taisent pour que l'on entende longtemps le bruit de ses pas. Ah, mes amis, joignez vos mains en prière et demandez à n'importe quel être, à n'importe quelle divinité, le bien-être de ma grande aimée. Pendant ma retraite, car sa vie est ma vie, et ma mort est sa mort. Si c'est possible, lâchez des colombes blanches en quantité suffisante pour que se fasse autour d'elle l'ombre douce qui lui plaît. S'il y a tout près une hi-fi, mettez le nocturne en si bémol de Chopin. Et si par hasard, elle se met à pleurer, oh, recueillez ses larmes dans de petits flacons d'opaline pour m'être envoyés régulièrement par la valise diplomatique. Mes amis, mes frères, et tous ceux qui aiment ma poésie, si par hasard vous voyez passer mon aimé, récitez mes vers. Elle sera sur un nuage, entourée d'une aura de tristesse, le cœur transpercé de lumière. Elle est celle que je ne croyais plus possible, née de mon désespoir de ne pas la rencontrer. Elle est celle pour qui marchent mes jambes et pour qui mes bras ont été faits. Elle est celle que j'aime dans mon temps et que j'aimerai dans mon éternité. L'aimer une est inévitable. Pour cela, procédez avec discrétion, mais avec efficience. Qu'elle ne sente pas son chemin et que celui-ci de plus offre la plus grande sécurité. Il serait sans doute plus sûr qu'elle ne déambule pas du tout, de façon à éviter les périls inhérents aux lois de la gravité et du mouvement des corps, et principalement ceux dus à la faillibilité des réflexes humains. Oui, ce serait extrêmement préférable qu'elle se maintienne recluse dans un rez-de-chaussée et intramuros. Dans une ambiance bleue de paix et de musique. Oh, qu'elle évite surtout de conduire la nuit et d'être sujette aux imprévus de la folie des temps. Qu'elle se protège, mon aimé, contre les maux terribles de cette absence par la musique et les quanilles. Qu'elle pense maintenant et toujours à moi, qui loin d'elle vagabonde, par les jardins nocturnes de la passion et de la mélancolie. Qu'elle se défende, mon ami, contre tout ce qui marche, vole, court et nage, et qu'elle se souvienne que nous devons nous rencontrer, et pour cela il faut que nous soyons intègres. Et il arrive que les périls soient tous grands, et l'amour, tout à coup, de si grand, est devenu tout fragile, extrêmement fragile.